bonjour. Allez, je viens vous retrouver pour une guidance pour ce jeudi 5 janvier. Jeudi 5 janvier, je regarde bien la date, oui. J'ai changé mon calendrier, c'est bien. Hein. Allez, je vais commencer. Bon, j'espère que la guidance sera plus positive qu'hier. Parce qu'hier, on était dans des énergies un petit peu lourdes. Après, je suis désolée. Moi, je ne suis pas une personne qui veut vous dire tout va très bien. Enfin, voilà, quand les énergies sont lourdes, je le dis, je préfère être... De toute façon, hein, ça ne veut pas toujours être bien. Hein. On faut passer souvent par des énergies difficiles pour atteindre, des fois, le meilleur. Il faut des fois ramer. Mais hier, c'était une guidance un petit peu lourde. Oui, je reconnais. Je reconnais. Elle était un peu longue aussi. Bon, écoutez. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. Là, je purifie avec mon oracle. 17h17. Tiens, qu'est-ce que j'ai pris comme encens? J'ai pris Ganesha. Ouais. Petit encens Ganesha. Sympa, ça sent super bon. J'adore. C'est très purificateur, ouais. Bon, vous en fichez, hein. C'est pas grave. Allez, avec l'oracle de votre destin. Donc, si ça fume, c'est l'encens. Allez. Je demande des messages. Je me connecte à mes guides. Les guides, des anges. Pour le petit message, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mercredi et que vous apprêtez à passer un bon jeudi. J'espère que la journée s'est bien passée, que vous n'avez pas été trop impacté par ces énergies un petit peu lourdes. Allez, je l'avoue. On parlait de trahison hier. Allez, de quoi on nous parle pour ce jeudi 5, s'il vous plaît, avec l'oracle de votre destin pour ce jeudi 5. N'oubliez pas que je propose des soins énergétiques à distance, je propose des accompagnements également. Pour ceux qui sont en lien d'âme, en lien de famille jumelle, qui veulent trouver un travail mais qui rencontrent des blocages, bon, je cible les blocages et je cible les blessures de l'âme. Ça aide beaucoup. Allez, est-ce que c'est droit ça? Ouais. La perfection. Allez, avec l'oracle de votre destin. Y a-t-il un message? Sinon, je vais aller le chercher s'il ne veut pas venir. C'est vrai que hier, la trahison a volé du paquet, ça a volé. Et c'est vrai que c'était difficile. J'accompagne des personnes et en ce moment, c'est assez difficile. Surtout dans les parcours de lien d'âme. Hein. Bon. Laissez-moi des commentaires, mais bon, là, c'est vrai que... Allez, pour ce jeudi 5 janvier, il y en a une qui est venue. On me parle de l'intuition, on me parle de votre intuition. Ah, la carte de l'intuition, et en d'autres paquets, j'ai la famille. Bon, l'intuition, il va falloir se faire confiance, là, j'ai la sensation, ce jeudi-là. Écoutez son intuition, ne pas écouter les autres surtout, d'accord? Si vous avez envie de faire quelque chose, si quelque chose, vous pensez que c'est bon pour vous, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre entourage. Il faut parfois se faire confiance, il ne faut pas toujours demander l'avis des autres autour de soi. Quand on a une idée en tête, des fois, il faut savoir s'écouter. Et là, c'est ce qu'on va vous demander avec cette carte. Voilà. Allez, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, c'est pas la peine de vous agiter dans tous les sens, de faire mille et une choses à la fois. Vous voyez, cette personne, elle est sur une petite lune, là, elle écoute son intuition et elle prend un petit moment pour elle, pour se reposer, pour se recentrer. Parce que de toute façon, si vous ne vous posez pas, si vous êtes trop dans le mental, votre intuition, vous n'allez pas l'écouter, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas savoir ce que vous allez devoir faire, engager comme action dans cette journée. Donc, vaut mieux se poser, on va vous demander de vous poser et d'écouter la petite voix qui est en vous, qui dit maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens pour cette journée du jeudi. 17, ça fait 8, vous êtes en train de construire quelque chose, pour certains. Ouais. Bon, on s'arrête un instant. Et c'est peut-être là que vous aurez un déclic. Ça peut me parler de déclic aussi. Hein. Allez, la carte de l'intuition. Et en d'autres paquets, j'ai la famille. Alors peut-être qu'il y a des histoires de famille, là, des histoires de couple. C'est le signe du cancer. Tiens, elle est représentée par le signe du cancer. Donc,
Le signe du cancer, on est dans l'axe Capricorne-Cancer. Et la pleine lune en cancer aura lieu, je crois, le 7 sur le calendrier, je vois. D'accord? Je vous ferai une guidance, d'accord? Pour cette pleine lune en cancer. Donc ça pourrait être difficile pour les foyers, pour les familles. Et c'est comme par hasard, c'est la famille que je ressors. Et voilà. Donc vous voyez, on n'est pas loin de cette pleine lune, hein, et justement, j'ai la carte de la famille. Écoutez vos ressentis, peut-être par rapport à un couple. Il y a un couple dessus, hein, qui se tourne le dos. De l'autre côté, j'en ai un qui est côte à côte. Et à côté, j'ai des enfants. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Là, on vous demande clairement de vous écouter, hein, ce jeudi. Je ne sais pas pour quelle raison. Il faut vraiment se faire confiance. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, les amis, là. Alors peut-être pour des histoires de couple, de famille, se faire soutenir par la famille, peut-être qu'il y a une personne du signe du cancer dans cette histoire. Mais moi, on vous demande d'être vous-même, de vous recentrer sur vous, de savoir écouter vos ressentis, d'être juste envers vous et envers votre entourage, de savoir vous recentrer. Et derrière, j'ai la carte de la sagesse. Voilà, tout simplement, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon sens aussi, par rapport à quelque chose. Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 5? Jeudi 5, avec mon oracle des miroirs. Allez, je purifie un petit peu. Ça fait un petit moment là, que maintenant je le fais, hein, parce que il faut purifier beaucoup les oracles, tout ça. Ça fait du bien. Allez, à la sauge aussi, vous pouvez le faire. La sauge blanche. Et pour les énergies vraiment négatives, vraiment lourdes, hein, la sauge rouge aussi. Ça existe. Allez, l'oracle des miroirs pour ce jeudi 6, non 5. Ça y est, ça commence, ça y est. Je suis sur le, ça y est. Jeudi 5, on met Cathy. Donc cette pleine lune, elle est le 7. Voilà. C'est le vendredi, donc la pleine lune. Ouais, non, mais non. Non, donc c'est bien le vendredi. C'est le samedi, la pleine lune, alors. Ouais, je sais pas. Faudrait que sur mon calendrier, j'ai le samedi. Hein. Ouais. Ok, faites des soins énergétiques parce que pendant la pleine lune, ça nettoie tout ce que vous devez faire partir, là, tout ce qui ne vous appartient plus, là. Vos blessures, là c'est le moment de purifier, de nettoyer. Hein. Ceux qui sont dans le contrôle, ceux qui ont des blessures à guérir, ceux qui ont l'intention de, je sais pas moi, de recommencer. C'est le grand nettoyage à faire. Bon, il y a des amis qui sautent, hein. Vous êtes bien entourés, il y a un entourage. Il y a du soutien quand même autour de vous ce jeudi. Allez, on écoute sa petite voix intérieure là. Pendant les pleines lunes, on est réceptif quand même. Hein. On est réceptif. Il y a justement une lune sur la carte. Il y a l'amour et l'engagement qui a sauté. Waouh, c'est beau. Et la famille qui revole du paquet. Bon, il sera question de famille, de couple, quelque chose comme ça, de soutien, engagement familial. On trouve des solutions là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, à la coupe. Pour ce jeudi 5 janvier 2023. On me parle d'enfants. Vous voyez, maintenant, c'est des enfants. L'enfant peut me dire votre enfant intérieur. Peut me parler que vous allez vous sentir plus heureux. Ça peut me parler que quelque chose est en train de bouger. La cigogne, hein, ça peut me parler de déménagement. Bon, votre enfant intérieur. Et la distance, la prise de distance. Alors, on vous demande de prendre de la distance. Ou peut-être que c'est en vous éloignant d'une situation que vous allez... il y a peut-être des déménagements. Vous avez peut-être décidé de déménager et il y a peut-être une histoire de distance. Mais en tout cas, c'est avec une certaine prise de recul que vous allez revivre, voilà, que vous allez être plus heureux. C'est ce que je ressens en voyant ces deux cartes. C'est du général, je suis obligée de faire du général. Il y a les accusations vers la distance. C'est pour ça, prenez de la distance par rapport à quelque chose parce que je sens quand même qu'il y a des choses difficiles. Peut-être des problèmes de justice, des accusations, des reproches. Et quand même, derrière l'enfant, il y a l'enfermement. Moi, je pense que vous êtes repliés sur vous, là, pour certains, et que vous essuyez des reproches.
Alors, soit c'est dans votre mental que ça ne va pas, vous vous accusez de quelque chose, vous accusez une personne de quelque chose. Prenez de la distance et on vous demande et vous allez le faire. Vous allez prendre de la distance par rapport à cette situation difficile ce jeudi et écoutez votre petite voix là. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. J'espère qu'on va bien. Hein, ouais. Oui, oui, oui. Bon, alors j'espère que les énergies vont bouger un peu parce que qu'est-ce que c'est lourd pour certains là. Lâchez prise, ne contrôlez pas les situations. Ça ne sert à rien du tout, de toute façon. Ça ne fera pas avancer les choses. Ouais. Et travaillez les blessures, les 5 blessures de l'âme. Hein. Il y a des livres, j'ai une playlist sur ma chaîne, allez regarder. Hein. C'est important de travailler sur ces blessures. Allez, je prends ma petite améthyste, je bouge ma petite carte parce qu'on ne voit pas mon Bouddha. Allez, pour ce jeudi 5, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs? Jeudi 5 janvier. Allez, on vous parle de quoi? Peut-être de rentrée d'argent, d'abondance pour certains. Allez, rentrée d'argent. Il y a la projection. Peut-être vous pensez à vos finances, certains. Là. Vous pensez, vous posez des questions, mais financièrement, c'est difficile. Ouais, c'est possible. Bon, il y a le rêve. Vous êtes encore dans le mental. Vous avez des rêves. Il y a encore des effets miroirs. Hein, et, là, ça ressort. Hein. Vous avez des rêves, mais osez y croire. Parce que là, je pense que vous êtes beaucoup dans le mental quand même. Peut-être que la nuit, on me dit que vous faites des rêves. C'est des mauvais rêves, des cauchemars. Parce que là, j'ai une personne qui dort, je vois des serpents, je vois de l'eau. L'eau, pour moi, ça représente les émotions. Les serpents, c'est pas cool. Il y a une lune. La lune, c'est des émotions. Il y a des animaux assez bizarres hein, sur cette carte. Elle est lourde quand même. Hein. Donc, peut-être vous dormez mal pour certains. Ou vous n'arrivez pas à faire aboutir vos rêves. Ce qui bloque, c'est votre maison, votre foyer, votre famille. Vous voyez, quand je vous le disais, on approche de la pleine lune en cancer. Alors ça peut être l'axe Capricorne-Cancer, c'est le Capricorne qui est assez sûr de lui, une personne assez avec une façade assez froide. J'ai pas dit que c'était froid. Et le Cancer qui est plutôt sensible, ça va faire un espèce de. Après je suis pas astrologue, mais ça peut. Bon, prenez du recul. Vous allez prendre de la distance. Vous allez vous éloigner de quelque chose. L'évolution, c'est ça. Voilà. Vous avez des rêves, il faut prendre. Vous voyez, c'est le même message. Bon, vous allez mettre de la distance entre vous et vos problèmes ou je ne sais pas ce que vous allez faire mais il faut vous poser les bonnes questions les amis. Bon, l'argent, qu'est-ce qui ressort sur cet argent pour ce jeudi là? Jeudi 5. Allez, qu'est-ce que j'ai sur les finances? Il y a la jalousie. Il y en a qui sont jaloux. Alors il y a des triangulaires. On se dispute des sommes d'argent, hein, c'est possible, il y a des couples qui ne sont pas d'accord sur les finances. Hein. Là, ça me fait penser à des divorces, hein, problème de justice. Hein. Il y a des désaccords sur le plan financier, il y a de la jalousie, il y a des désaccords. On n'est pas d'accord, on ne s'entend pas, ça ne va pas. Bon, c'est peut-être dans votre profession, hein, adaptez-le. Hein. Bon, sur la projection, j'ai le contrat. Vous voulez vous engager, vous posez des questions, vous voulez vous engager, vous voulez signer quelque chose, mais bon... À côté de la jalousie, ça ressort. Vous avez des rêves et vous voulez changer tout ça. Vous voulez que ça change. Vous avez des rêves, vous avez vraiment envie de passer de l'esprit à la matière. Ce que vous rêvez, vous avez envie de le concrétiser et vous allez le faire. C'est la carte du changement. Vous allez décider de changer quelque chose. Vous ne resterez pas dans ce mental, dans cette fatigue, dans quelque chose qui vous plombe là. Qu'est-ce qui peut bloquer? La famille. C'est impressionnant. Alors là, pour le coup, pleine lune en cancer, bonjour. Donc, maison, foyer, hein. Ça peut être vous, votre bien-être intérieur. Hein. Vous n'êtes pas très bien avec vous-même. Vous n'êtes plus très bien dans votre foyer, dans la maison dans laquelle vous vous trouvez, dans votre intériorité, dans votre corps. Vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Et on me parle de famille. Et oui, c'est peut-être avec des couples que ça bloque. Avec un membre de votre famille. Il y a quelque chose de bloquant. C'est dans les blocages.
Ça peut être un conseil, mais là, je ressens plutôt des blocages quand même. Hein. Et la distance et l'instabilité. Prenez de la distance, hein, parce que là, je ressens quand même de l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, vous allez prendre de la distance parce qu'il y a trop de... Il y a trop d'émotions, il y a des émotions. Voilà. Vous avez décidé de changer quelque chose qui est instable. Ouais. Moi, je ressens beaucoup de problèmes de couple dans les familles, là. Peut-être vous avez du mal à vous faire aider aussi avec la famille. Il y a de la jalousie, on se dispute de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des finances. Allez, on n'est pas d'accord avec son employeur, on n'est pas d'accord pour divorcer, on n'est pas d'accord, je sais pas avec qui, mais il y a une histoire de finances là-dedans. Allez, sur l'argent, il y a le temps, il y a du temps. Ça prendra du temps, votre histoire. Hein. Vous voyez, entre l'argent et le temps, j'ai la jalousie. Donc là, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Bon, patience. Sur l'engagement, il y a quelque chose de bon quand même. Vous allez vous engager, ça va débloquer quelque chose. Vous êtes en train de vous poser de bonnes questions, là. C'est peut-être des liens d'âme. Et il y a quelque chose qui va se débloquer. Franchement, hein, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Et moi, je sens que ce jeudi, il y a quand même l'ouverture, la réussite, on trouve la clé, il y a le soleil, il y a l'engagement, il y a le contrat, il y a des signatures. D'accord? Voilà. Vous êtes dans des meilleures vibes que hier quand même. Hein. Allez, sur le changement, il y a le choix. Vous avez un choix à faire, les amis. Vous avez des rêves, vous y pensez, ce coup-ci, vous allez passer à l'action avec la roue, là, au milieu. Et vous allez faire un choix. S'il n'est pas fait, on vous demande de le faire. Concrétisez vos rêves, les amis. Changement, choix. Allez, c'est mieux. Qu'est-ce qui bloque la loi? Il y a beaucoup d'histoires de famille, de loi, de justice, là, pour certains. J'ai la maison, la famille et la loi. L'officialisation de quelque chose, voilà ce qui bloque. Vous avez du mal à mettre quelque chose en place, quelque chose de stable, à équilibrer quelque chose dans votre vie. C'est ça que je ressens en voyant cette carte. Ouais, il y a beaucoup de couples. Ouais, c'est le cancer. C'est plein de lune en cancer. On y est. Je vous ferai une guidance. Ouais. Et sur l'instabilité, j'ai la séparation. Et vous êtes en train de vous séparer, Nana. Alors, attention. Moi, je pense que vous allez prendre du recul. Alors, peut-être vous allez décider de partir avec la distance. Hein, parce qu'il y a trop d'instabilité sur quelque chose. Et on vous demande de vous séparer de quelque chose. C'est-à-dire que ça peut vous dire, faites une pause. Ça va faire une pause. Hein, ça va faire une coupure. C'est pas forcément une séparation avec une personne. Hein. Se séparer d'une blessure aussi. Parce que c'est pas négatif le choix. Je pense pas. Je vais en rajouter une. Hein. Il y a du changement. Vous allez faire le choix d'aller vers... De toute façon, c'est bon. On vous dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est OK. Il y a l'ouverture, il y a la clé, il y a le soleil, il y a le destin. Ça prend du temps, oui. Mais bon, vous allez vous décider de vous séparer d'une blessure. Peut-être d'arrêter de contrôler les choses. Vous allez enfin écouter vos ressentis, votre intuition sur ce que vous devez faire. Hein. C'est possible, mais il y a la pause, il y a la séparation, il y a la coupure. Voilà. Parce que trop d'instabilité. Allez, j'en rajoute une sur ces choix. Bon, allez, j'ai la joie. Allez, je retourne. Vous voyez, le choix que vous allez faire vous amènera vers le bonheur. Bon, mais j'ai un tirage un peu mieux qu'hier. Je suis contente. C'est comme ça, hein, quand il y a des jours, ça le fait, il y a des jours, ça ne le fait pas. Sur la séparation, il y a quelque chose qui est retardé quand même. Hein. Vous voulez vous séparer de quelque chose, mais bon, il y a quelque chose qui est retardé. Qui prend du retard. Mais l'évolution est belle. Vous allez engager des actions. Vous allez faire tourner cette roue-là. Allez, je vais en rajouter une sur la séparation. On me parle de réunion. On me parle de rendez-vous. Peut-être pour certains. Vous aurez besoin de rendez-vous pour faire des pauses. Alors peut-être que vous aurez besoin de faire une pause, peut-être un rendez-vous médical, peut-être un rendez-vous chez un patron, une réunion familiale, vous voyez, ou un rendez-vous amoureux, je sais pas. En tout cas, on se réunit autour d'une table et on dialogue, on discute de ce qui ne va pas. Et sur le retard, j'ai les amis. Vous serez soutenus, vous aurez des bonnes personnes autour de vous pour vous aider. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de soutien d'entraide là, autour de vous. Ouais, vous aurez les bonnes personnes là, qui vous aideront à avancer, qui vous aideront à prendre des décisions.
Ouais, ça ressort sur le retard. Bon. Allez, j'en rajoute une sur la réunion. Il y a le boomerang, donc il y a quelque chose qui vous revient, les amis. Et sur le boomerang, il y a le début, il y a la naissance. Et c'est grâce à des personnes de votre entourage, peut-être qu'il y a... Moi, je sens qu'il y a un retour par rapport à des rendez-vous. Il y a des retours positifs grâce à des personnes dans un domaine de votre vie qui vous permettront de commencer quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais pour ça, il faut se séparer de quelque chose. Il faut prendre la distance parce qu'il y a quelque chose qui est instable sur le plan émotionnel ou sur le, je sais pas. Mais il y a des hauts, il y a des bas. Il y a quelque chose qui est bancal. Donc, clairement, ça prendra peut-être un peu de temps, ou il y aura peut-être un petit peu de notion de retard, mais vous allez y arriver. Voilà. Allez, il y a la santé qui ressort, la guérison de quelque chose, et à côté, j'ai la fatalité. Il y a des obstacles. Ouais, il y en a qui connaissent les obstacles. Il y en a qui, au niveau de la santé, qui sont pas bien du tout. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Ouais. Là, je le vois autour de moi. Bon. Donc, c'est quand même nécessaire, les amis, c'est quand même nécessaire de passer à l'action. Hein. Ouais. Allez, sur la santé, il y en a qui ont des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Et il y a la chance, les amis. Donc, osez croire en vos rêves. Vous voyez, vous allez quand même... bon, on n'y est pas encore tout à fait. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de OK qui se met en place, vraiment, pour l'évolution. Hein. Sur la joie, j'ai l'amour. Hein, voilà. Allez, on y croit. On y croit, les amis. De la joie, votre chakra du cœur qui va s'ouvrir et du bonheur. Il y aura de la communication. Il y aura de la communication parce que vous allez peut-être bouger. Hein. On le voyage, on dit que vous allez peut-être prendre de la hauteur. Envisager une situation sous un angle différent. Vous voyez, comme cette montgolfière, hein, vous élevez. Hein. Communiquer aussi. Vous allez faire un travail sur vous. Et envisager le soutien de personnes que vous ne connaissez pas. Envisager de nouvelles façons de faire, l'inconnu, l'étranger, tout ce qui est nouveau. Vous voyez, c'est peut-être ça qui va vous aider à avancer aussi. Il y aura des nouvelles de quelque chose qui vont vous tranquilliser. Allez. Il y a le bouclier qui me dit que vous allez vous mettre à l'abri par rapport à quelque chose, parce qu'il y aura un retour de quelque chose. Il y aura des rapprochements, il y aura des réconciliations, c'est possible. Il y a des formations qui ressortent, pour certains, là, ceux qui veulent faire des formations, avec le miroir magique, hein, c'est OK. Hein. Il y a une évolution positive, parce que vous allez être clairvoyant sur quelque chose, vous allez faire un travail sur vous. C'est beaucoup plus positif que hier. Hein. À côté de la femme, il y a des compromis avec une personne, une polarité féminine. Oui, vous êtes enfermé, vous attendez des réponses pour certains. Il y a l'échec, vous êtes dans l'échec, il y en a. Il y en a qui sont dans l'échec. Hein. Il y a des liens d'âme là, avec des masculins là, il y a la passion, il y a le plaisir, mais vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Et au bout, j'ai la victoire, les amis. L'enfant intérieur, le cadeau... Bon, vous culpabilisez, mais bon, il y a quand même des notions de justice encore à venir après. Allez. Communication, en tout cas, et prise de hauteur, travail, des nouvelles et la tranquillité. Voilà ce que je ressens pour ce jeudi. Hein. Il y en a qui sont au niveau de leur santé, il y en a que... Alors, quelque chose vous est tombé dessus, comme ça, mais d'un coup, quoi. Ouais. Mais ça ne va pas durer. Il y a des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en train de naître là, que vous mettez en place et vous allez vers la chance, les amis. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Parce que là, je vois qu'il y a encore des personnes qui sont dans l'instabilité. Hein. Et l'évolution est belle, les amis. Vous allez sortir enfin de votre mental et écouter votre intuition. Vous allez décider de faire tourner la roue de votre vie, de votre destin. Vous allez faire un choix. Hein, et vous allez vraiment vous poser les bonnes questions, mais vraiment je suis contente pour vous. Alors ça peut être des rentrées d'argent aussi, parce que j'ai la carte de l'argent qui ressort. Voilà. Allez, avec le petit oracle de la mission de vie. J'ai pas allumé ma lumière. Petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Votre petite voix intérieure là, les amis, pour ce jeudi 5 là.
Non, ça fait trop là. Non, non, il n'en faut plus là. Allez, jeudi 5. Allez, c'est pareil. Je purifie un petit peu. Pour ce jeudi 5 avec le petit oracle de la mission de vie. Ouais, moi je vois beaucoup les foyers, les familles. Ouais, foyer, famille, et quelque chose dans les familles qu'il faut stabiliser là. Tu peux diversifier tes activités, on te dit. Tu es prêt à tenter des choses différentes. Tu es prêt à tenter des choses différentes. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'étranger. Hein. Vous êtes prêt à aller vers de nouveaux horizons. Hein. Et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Sortez de votre routine. Sortez de votre instabilité. Sortez de votre zone de confort, les amis. Hein. Vous aurez de belles surprises au bout. Hein. Il faut savoir se séparer de quelque chose qui vous retarde. Peut-être c'est ça, hein, comme on dit aussi. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard. Ben, séparez-vous de quelque chose. Et oui, tout ce qui est sur votre chemin qui n'est plus utile, il faut savoir s'en délester. Mais vous allez le faire. Hein. Allez, celle-là, elle a voulu venir. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Vous avez peut-être des signes sur votre chemin, c'est-à-dire peut-être des plumes, des heures miroirs. Des signes, ça veut dire peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin. Faites attention. Hein. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort et que oui, il y a peut-être des personnes qui vous tendent des perches, mais que vous ne le voyez pas, forcément. Ça peut vouloir dire ça. Prends une nouvelle direction. Vous voyez, hein, quand je vous le disais, la carte du carrefour. Prends une nouvelle direction, d'autres paquets. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Moi, ce que je pense, c'est que ce jeudi, vous avez décidé de quitter une situation, de vous séparer d'une addiction, d'une façon de faire, quelque chose qui vous retarde, et vous avez décidé vraiment de guérir quelque chose. Moi, je pense que vous aurez le retour, le soutien, des rendez-vous, des personnes qui vont vous aider à guérir, à vous sortir de quelque chose de difficile, voilà, quand même, hein, d'accord ? Santé, si c'est pas la santé, c'est autre chose, mais il y a quelque chose de très lourd. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Je vous ferai la guidance pour la pleine lune en cancer. Et je vous dis à demain, les amis.